Bonjour à vous tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter dans quelques instants mes prédictions de voyance concernant l'après-présidentielle suite à l'élection d'Emmanuel Macron ce dimanche 24 avril 2022 face à Marine Le Pen. On va donc regarder dans quelques instants ce que nous réservent les semaines et les mois à venir jusqu'à la fin de l'année à peu près, fin 2022, début 2023. Ce que nous réservent donc les événements sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Avant de vous dévoiler toutes mes prédictions astrologiques, vous le savez pour ceux qui visionnent régulièrement mes vidéos, je vais vous demander de réaliser 3 choses pour moi. La première, c'est, si ce n'est pas déjà fait bien sûr, de vous abonner à la chaîne, à ma chaîne YouTube Oracle TV. Donc vous cliquez sur s'abonner, puis après sur la petite cloche qui va apparaître. Ça va vous permettre de recevoir une notification lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Deuxième chose à réaliser, si vous le voulez bien pour moi, c'est de me laisser un petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et mes prédictions de voyance. Et puis troisième chose, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, c'est très agréable pour moi de lire vos commentaires. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été très déçus, je l'ai vu sous les commentaires dans mes différentes vidéos, beaucoup d'entre vous ont été déçus du résultat de cette présidentielle, beaucoup sont un peu perdus. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, à me laisser un petit message pour me dire comment vous avez ressenti ces élections, ce second tour plus précisément de l'élection présidentielle. Donc n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir, ça me fera très plaisir de vous lire. Je vais aussi vous donner mes coordonnées, hein, vous le savez, si vous souhaitez me joindre personnellement pour une consultation de voyance complète par téléphone, vous pouvez prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82, ou bien pour une consultation de voyance par mail, vous pouvez prendre contact avec moi via mon site internet www.nicolas-voyant.fr, www.nicolas-voyant.fr. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur le site, vous avez de nombreuses prédictions qui ne sont pas forcément transformées en vidéo, donc vous pourrez les retrouver sur mon site. Vous pourrez également retrouver de nombreux tirages gratuits que je vous offre en ligne, donc n'hésitez pas à aller sur le site et à fouiller sur celui-ci. Vous trouverez beaucoup d'informations, d'articles que j'ai réalisés. Donc n'hésitez pas et tenez-moi informé. Dites-moi si vous aimez aussi mon site internet. Ça me permet de m'améliorer au quotidien. Allez, on va donc maintenant passer à ces fameuses prédictions de voyance. Alors n'oubliez pas, petit rappel, n'oubliez pas que mes prédictions de voyance que je vais vous dévoiler dans quelques instants sont tous réalisées grâce à la lecture de différents tirages divinatoires et par l'interprétation de plusieurs calculs de numérologie et d'astrologie. Il faut donc en conséquence les prendre comme de simples prédictions divinatoires et non pas comme des faits d'actualité réels et ou confirmés. La voyance n'est pas une science exacte. Dimanche 24 avril 2022, au soir du second tour de l'élection présidentielle, le visage d'Emmanuel Macron est apparu pour la deuxième fois. À la stupeur générale, Macron a donc été réélu président de la République avec 58,5% des voix face à Marine Le Pen qui, elle, a obtenu 41,5% des voix. Un score pour la présidente du Rassemblement national nettement plus haut que ceux qu'elle avait réalisés jusqu'à présent. Même si Emmanuel Macron remporte l'élection présidentielle 2022, il en reste néanmoins qu'il est élu avec un taux d'abstention record. Ce taux d'abstention est de 28,01%. Et puis surtout avec un Rassemblement national qui n'a jamais été aussi haut dans une élection, que ce soit une élection présidentielle ou autre. Notons également que si nous additionnons le résultat du vote blanc, de l'abstention et du vote en faveur de Marine Le Pen, nous arrivons quand même à un chiffre de 74,4% des Français qui ne voulaient pas reconduire Emmanuel Macron au poste de président de la République française. Alors néanmoins, je le sais, je le dis, le peuple souverain
a fait le choix de confier un deuxième mandat à Emmanuel Macron pour diriger notre pays. Et bien sûr, nous l'acceptons tous, mais il faut quand même bien retenir ce chiffre. Une grosse partie des Français ne voulaient donc pas Emmanuel Macron comme président de la République. Et c'est vrai que c'est assez surprenant de voir le résultat au final. Au lendemain de cette élection présidentielle de 2022, vous avez été donc très nombreux à me laisser en commentaire sous cette vidéo, mais aussi sur mon site internet, de nombreuses questions concernant l'après-élection d'Emmanuel Macron. Comme toujours, vous le savez, pour répondre à vos interrogations, j'ai réalisé différents tirages de voyance à l'aide de mon oracle de Béline, mais aussi différents calculs de numérologie et d'astrologie, afin de vous apporter des réponses claires et précises. Selon mes prédictions de voyance 2022, il semblerait qu'il y aura dans un premier temps comme un effet de résignation pour une très grande majorité des Français. Alors, dès l'annonce du résultat de l'élection présidentielle, différentes manifestations anti-Macron éclateront dans de multiples villes françaises. Elles sont généralement menées par un public plutôt jeune et très à gauche. Au lendemain des élections présidentielles, la France sera très clairement fractionnée en deux. Colère pour les uns et joie pour les autres. Les premières semaines qui suivront les élections présidentielles seront positionnées entre résignation, doute et colère. Au niveau de la classe politique, on verra très clairement se dessiner trois blocs, trois camps. L'un donc plutôt à gauche, rassemblé autour, et ça on le verra dans les semaines et les mois à venir, autour de la France insoumise, pardon. Le deuxième bloc, celui de la République en marche, donc d'Emmanuel Macron, un peu à droite, un peu à gauche, un peu à centre, un peu de partout, mais de nulle part en même temps. Et puis, on verra un second bloc, celui de la droite, partagé en deux. D'un côté, les républicains qui vont se maintenir et qui vont très clairement montrer leurs différences et rejeter complètement Emmanuel Macron, la République en marche, et également tout ce qui est plus à droite des républicains. Et on va avoir donc ce deuxième bloc dans ce bloc de droite, qui va être celui du Rassemblement national, du parti d'Éric Zemmour, Reconquête, et puis du nouveau parti, enfin, en tout cas de l'Alliance, qui sera mené par Dupont-Aignan et Florian Philippot. Donc on va avoir une recomposition plus ou moins marquée de la vie politique, et on va voir déjà immédiatement une attaque, de nombreuses attaques apparaître venant des Républicains vers la République en marche, et on va y voir également une certaine un peu d'union de la gauche qui va essayer de se mettre en place et qui va être plutôt payante, on va le voir plus tard. Donc, on a immédiatement, suite à cette élection, une recomposition plus ou moins forte de la vie politique, et puis surtout un pays fractionné en deux, côté colère, côté joie pour les uns et pour les autres. Emmanuel Macron cristallisera autour de lui, dès les premiers jours de son nouveau mandat, la colère d'une grande partie des Français. Selon mes prédictions de voyance, Emmanuel Macron pourrait être, hélas, victime d'une tentative de violence dès les premières semaines de son élection. Ça pourrait être un jet de farine, voilà, pas quelque chose c'est pas un attentat, on est bien d'accord, c'est pas quelque chose voilà, où il sera blessé, mais en tout cas, voilà, on verra qu'il y a de la colère, les gens veulent en découdre, et ça sera plutôt malsain. Alors qu'Emmanuel Macron semblerait vouloir montrer au soir de son élection, un nouveau visage, c'est vrai qu'on avait l'impression en tout cas, le message qu'il essayait d'envoyer, c'était un message d'une personne qui avait compris ses erreurs et qui voulait rassembler dans le respect les différents Français. On voit très vite, au final, et ça dès
dès le lendemain de son élection, que les annonces politiques qui seront faites, qui vont être faites, vont être très clairement, vont plutôt diviser et faire grincer les dents. D'abord, dans un premier temps, la classe politique, et puis après les Français qui vont quand même se réveiller un petit peu de cette anesthésie-là, générale, et qui vont commencer un petit peu à grincer eux aussi des dents. Passage en force, d'ailleurs, dans ces propositions, il y aura le passage en force concernant les retraites, la fin des avantages, de certains avantages pour les Français, de nouvelles propositions européennes, un retour du vaccin, sur le bout des lèvres, mais en tout cas, on voit que on commence à en reparler de nouveau maintenant que les élections sont terminées. Les Français comprendront, selon mes prédictions de voyance, très vite que rien ne changera vraiment dans la façon d'exercer du gouvernement, donc Macron. Au passage, pour moi, on entend beaucoup là la question: «Qui sera Premier ministre?» Pour moi, j'ai plutôt quelqu'un de féminin, en tout cas une énergie féminine, et j'ai l'impression qu'on va couper un petit peu l'herbe sous le pied, à cette alliance qui est en train de se faire à gauche. J'ai l'impression qu'on va essayer de mettre quelqu'un qui peut aussi bien rassembler la gauche, hein, donc plutôt quelqu'un de féminin, plutôt qui va pouvoir rassembler la gauche, qui va être assez connu pour son engagement écologique, mais son engagement écologique, d'une manière un peu, pas punitive, voilà, c'est une personne qui va, avoir géré beaucoup de choses au niveau financier, qui va avoir eu des résultats positifs, et puis on voit qu'elle a ce côté un peu écolo, qui ressort, en tout cas elle sera connue un peu pour ça, alors même beaucoup pour ça, et donc on va essayer de couper un peu l'herbe sur le pied à la France insoumise, donc voilà, peut-être quelqu'un de gauche, ou en tout cas qui pourrait en tout cas séduire, la gauche. Dès le mois de mai, selon mes prédictions de voyance, de fortes augmentations auront lieu sur le prix des carburants, mais surtout sur le prix de la, nourriture. On va vraiment voir flamber, le carburant, ça va augmenter, et puis on va avoir, le prix de la nourriture qui va continuer à augmenter, et ça va être de plus en plus lourd pour les Français. La période de vacances d'été 2022 sera en berne pour le secteur du tourisme, qui annoncera d'ailleurs au mois de septembre avoir réalisé une année plutôt mitigée. Le secteur du bâtiment, mais aussi le secteur de l'immobilier seront tous deux également en très grosse difficulté. On peut aussi rajouter le secteur de tout ce qui va être consommation, puisqu'on va voir que la consommation va réduire un petit peu au niveau national. Et puis, les ventes de voitures vont continuer à prendre du retard, à s'effondrer un petit peu. Et là aussi, du côté des constructeurs, on va tirer la sonnette d'alarme, même si celle-ci apparaîtra un peu plus sur septembre. On voit très clairement d'ailleurs, pour revenir sur le secteur de l'immobilier et du bâtiment, on voit qu'il y en a un qui va être victime de soucis d'approvisionnement et des hausses des prix, et puis l'autre, donc plutôt l'immobilier, verra son activité, lui, fortement ralentie, complètement, pratiquement à l'arrêt même. Les manifestations du 1er mai regrouperont de nombreuses personnes et prendront une forme de manifestation anti-Macron. On va voir différents dégâts apparaître, mais aussi de multiples violences qui auront lieu lors de cette journée de la fête du travail. Donc une journée un peu délicate pour le gouvernement Macron, qui verra vraiment une colère anti-Macron apparaître dans les rues, et ça sera vraiment le début. Les élections législatives seront touchées par une très forte abstention, même une abstention qui devrait être peut-être record. En tout cas, on va voir que les gens ne sont pas du tout intéressés, même sont plutôt même tournent un peu le dos à ces élections. Le parti de la France insoumise pardon, ne réussira pas son pari, de faire de Jean-Luc Mélenchon le premier ministre d'Emmanuel Macron, comme il l'annonce. Ça ne paiera pas vraiment. Et ça sera pas forcément le cas en réalité, puisque on voit que la France insoumise fera quand même, un score, fort raisonnable, et sera d'ailleurs une opposition plutôt forte à l'Assemblée nationale. Mais le pari de faire, de Jean-Luc Mélenchon le grand gagnant de ces élections ne sera pas, hélas, au rendez-vous.
Le Rassemblement national aura, selon mes prédictions de voyance, du mal à s'imposer réellement dans ces élections législatives. Le nouveau parti politique de reconquête d'Éric Zemmour aura, lui, très clairement du mal à trouver sa place entre les Républicains et un Rassemblement national qui lui prendra des voix, hein, et restera haut quand même par rapport à ce qu'on pouvait annoncer lors de la création du parti reconquête d'Éric Zemmour, hein. Ça ne l'inquiétera pas vraiment. Et effectivement, tous deux auront du mal à avoir des élus à l'Assemblée nationale. La République en marche ne devrait pas avoir une opposition forte à l'Assemblée nationale, en tout cas pas comme elle avait jusqu'à présent. Et ce sera très clairement, elle sera d'ailleurs, la République en marche, malmenée par les bons résultats du parti politique des Républicains, hein, qui lui arrivera à s'imposer dans cette élection législative et qui sera d'ailleurs, qui va maintenir une position forte à l'Assemblée nationale. Selon mes différents tirages de voyance, à partir du mois de septembre, la situation politique pour Emmanuel Macron commencera à devenir de plus en plus délicate. Entre une opposition de plus en plus forte, des prises de décision politiques du gouvernement Macron qui feront grincer des dents dans l'opposition, mais aussi les Français, et une situation économique qui se dégradera très clairement pour la France, et en ajoutant à cela la réapparition de la Covid, le gouvernement d'Emmanuel Macron sera clairement en grande difficulté politique. À partir de la mi-septembre, à la suite d'annonces politiques extrêmement mal acceptées par les Français, de nombreuses manifestations violentes commenceront à éclater à travers tout le pays. Alors, selon mes prédictions de voyance également, on voit qu'il y a une affaire qui réapparaît pour Emmanuel Macron, en tout cas pour le gouvernement, et qui vient rajouter un petit peu de lourdeur à la vie politique, et en tout cas pour le gouvernement Macron. Entre baisse de certaines aides financières, passage en force de l'âge de la retraite, 65 ans, ou encore retour du pass vaccinal, cette fin d'année 2022 sera lourde et compliquée pour le gouvernement Macron, mais surtout pour les Français. Comme vous pouvez donc le voir, selon mes tirages de voyance concernant l'après-élection présidentielle d'Emmanuel Macron, de grosses tensions sont à venir et surtout, rien ne change, on reste dans la même lourdeur qu'on a eue jusqu'à présent. Un quinquennat qui ne change pas vraiment, on a l'impression de faire un copier-coller, mais avec en plus une partie des Français qui ont vraiment une colère et qui rejettent réellement le gouvernement. Et là, ça sera compliqué pour Emmanuel Macron de gérer. En tout cas, on espère qu'il arrivera et c'est le pire qu'on peut lui espérer d'ailleurs, qu'il va réussir à apaiser tout cela et à reconsolider, à faire en sorte que ce pays ne se divise pas plus. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite de pire. En tout cas, pour nous, ça serait déjà très bien. Voilà donc pour ces prédictions de voyance d'après élection présidentielle à la suite de l'élection d'Emmanuel Macron comme président de la République française. N'oubliez pas, si vous souhaitez me joindre personnellement pour une consultation de voyance complète par téléphone, vous pouvez prendre immédiatement contact avec moi au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82, ou bien me joindre personnellement via mon site internet www.nicolas-voyant.fr, www.nicolas-voyant.fr. Et puis, je vous le rappelle, c'est important, n'oubliez pas que mes prédictions de voyance que je viens de vous dévoiler sont toutes réalisées grâce à la lecture de différents tirages divinatoires et par l'interprétation de plusieurs calculs de numérologie et astrologique. Il faut donc en conséquence les prendre comme de simples prédictions divinatoires et non pas comme des faits d'actualité réels et ou confirmés. La voyance n'est pas une science exacte, donc il faut garder votre propre libre arbitre. Et bien sûr, elles ont été réalisées en toute neutralité, ni pour Emmanuel Macron, ni contre Emmanuel Macron, pour ceux qui allaient me dire quelque chose. Je préfère couper l'herbe sous le pied.
Merci encore de votre fidélité, de votre présence, de vos nombreux partages, parce que je sais que vous êtes très, très nombreux à envoyer, le lien de mes prédictions par mail, de les poster sur les réseaux sociaux, vraiment le partager, c'est très, très gentil, ça me fait vraiment plaisir. Vous pouvez retrouver toutes mes prédictions de voyance via mon site internet, hein, bien sûr, en version texte, mais aussi en version vidéo. Donc les vidéos sont sur le site, mais également sur la chaîne, elles ne bougent pas. Vous pouvez les retrouver et les partager et surtout me laisser des commentaires. Merci encore de votre fidélité, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout prenez soin de vos animaux et je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour notre rendez-vous hebdomadaire, l'horoscope général des influences énergétiques. À très vite.